Salut tout le monde, et voilà, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 sur notre thématique du sommeil. Vous avez bien compris maintenant qu'est-ce qu'était le sommeil, ses liens avec notre santé. Et aujourd'hui, on va voir pour tous les troubles du sommeil, quels sont les petits moyens d'améliorer la qualité de notre sommeil, notre endormissement. Il y a quelques conseils qu'on peut mettre en place qui sont très faciles et qui peuvent vraiment nous aider. Et j'attendrai de vous en commentaire d'en donner aussi. Peut-être que vous avez aussi des conseils que vous avez mis en place dans votre quotidien, dans vos nuits de sommeil et qui vous ont vraiment amélioré. Donc n'hésitez pas à nous le dire aussi en commentaire. C'est intéressant pour toute la communauté. Allez, c'est parti pour nos 12 conseils. Donc, premier conseil, d'essayer de vous coucher et de vous lever toujours à la même heure, de respecter votre chronotype, c'est-à-dire dormir le nombre d'heures que vous avez besoin et surtout d'être très régulier dans le coucher et le lever. C'est la chose qui revient le plus dans les études scientifiques, c'est la chose la plus bénéfique pour arriver à avoir un sommeil de qualité, c'est respecter vraiment son rythme circadien et se coucher et se réveiller toujours à la même heure. Donc c'est vrai que c'est difficile avec les vies qu'on a, on sort le week-end, mais on sait que si on respecte au maximum ce rythme en étant très régulier, c'est là qu'on aura la meilleure qualité de sommeil possible. En deux, essayez de dormir dans un environnement noir le plus possible. Pourquoi noir? Parce que quand la luminosité baisse et qu'on est dans le noir, il y a l'entrée en jeu de la mélatonine, cette hormone qui permet d'engendrer l'endormissement. Et si jamais il y a trop de lumière, sa sécrétion ne va pas se faire. Exactement pareil qu'avec les écrans. Donc un noir total pour permettre de vous endormir au mieux. Il va de soi qu'avec le noir, il ne faut pas y avoir de bruit, donc essayez de dormir dans un environnement assez calme. Le troisième conseil, c'est d'essayer d'avoir une literie de bonne qualité. Il y a des gens qui gardent leur lit pendant 15, 20 ans et le lit il est comme ça. Non, attention, essayez de dormir sur un lit de bonne qualité. Ça vous permettra d'avoir des nuits qui seront plus qualitatives et ça vous permettra de récupérer. Également, un point qu'on ne parle pas souvent, c'est le coussin, d'avoir un coussin de qualité. Et là, je vais vous donner un conseil dans le conseil. Il y a ce genre de coussins qui sont transportables, qu'on peut plier et emmener de partout avec nous. Là, c'est la marque Blackroll qui fait ça. C'est un coussin à mémoire de forme super qualitatif et vous pouvez l'emporter comme un petit sac à main de partout où vous allez. Que vous partez en voyage ou vous soyez en séminaire de travail, votre coussin ne vous quitte jamais. Et ça, c'est un réel confort. Pour moi, ça a été un game changer. Je dors toutes les nuits sur ce coussin. Donc je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers ce coussin à mémoire de forme de chez Blackroll et en rentrant le code Monsieur Clavicule tout accroché, vous aurez une belle petite réduction là-dessus. Quatrième conseil, l'importance de la lumière naturelle du jour. Et oui, elle va permettre la sécrétion de deux hormones, la sérotonine et le cortisol, des hormones qui vont vous permettre de vous réveiller. Donc quand vous vous levez, vous ouvrez vos volets et vous prenez un petit peu de cette lumière naturelle du jour, le soleil. Alors pour nous les sudistes, c'est un peu plus facile, il faut le dire. Un peu chauvin. Dans le nord, effectivement, si jamais il y a moins de lumière, n'hésitez pas même à faire de la luminothérapie. Ça peut être un moyen très intéressant pour activer la sécrétion de ces deux hormones et que du coup vous soyez bien calé sur votre rythme circadien, cette alternance entre le jour et la nuit, entre l'éveil et le sommeil. C'est essentiel, donc pensez à la lumière naturelle du jour. Cinquième conseil, la température de votre chambre. Et oui, il ne faut pas qu'elle soit trop élevée. Donc la température idéale se situe entre 17 et 18 degrés, car il faut que la température du corps diminue pour avoir un bon endormissement et passer une bonne nuit, avoir une nuit d'une bonne qualité. Donc il faut penser à ça. Si vous voulez prendre une douche avant de vous coucher pour vous détendre, c'est une très bonne idée, mais une douche assez fraîche, pas trop chaude, car vraiment le corps a besoin de baisser en température pour s'endormir. Sixième conseil et un des plus importants, limiter le temps des écrans. Et oui, je sais que c'est difficile, on passe tous du temps sur nos smartphones, moi le premier, mais l'idéal serait d'arrêter 2 à 3 heures avant de se coucher pour pas qu'il y ait un impact de la lumière bleue sur la sécrétion de la mélatonine. On sait que cette hormone déclenche l'endormissement et toute la cascade qu'il va y avoir derrière. Et hélas, les écrans et la lumière bleue retardent la sécrétion de cette hormone et donc repoussent l'endormissement
l'endormissement, ça va créer une sorte d'insomnie. Il y a d'ailleurs une très bonne étude de Chang qui montre la différence dans la sécrétion de la mélatonine selon si on lit sur un e-book, donc par exemple sur un iPad, ou si on lit sur un livre papier. Effectivement, quand c'est sur un écran, la sécrétion de cette hormone, de la mélatonine, est repoussée largement par rapport à la sécrétion quand on lit sur un papier normal. Donc réellement, ça va vous empêcher de vous endormir. Il faut donc faire un break. Et ça nous emmène directement sur le 7e point, la lecture. Prenez du temps plutôt pour prendre un bon bouquin et lire. Ça va vraiment vous détendre. On sait que la lecture a une propriété vraiment déstressante. On va relâcher. Et souvent, quand on bouquine, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on commence à avoir le nez qui tombe. Donc, ça y est, on est parti dans ce processus d'endormissement. Donc, préférez plutôt de lire une demi-heure, un quart d'heure avant de vous coucher. Ce sera beaucoup plus profitable. 8e conseil, il faut que vous réserviez votre lit, votre chambre pour 2 activités. Le sommeil et les relations sexuelles. C'est tout. Voilà, il ne faut pas manger sur son lit, il ne faut pas regarder des séries, regarder la télé, il ne faut pas travailler sur son lit. C'est un travail éducatif pour votre cerveau. Si jamais vous commencez à tout mélanger, il ne saura plus quel est le moment il doit dormir. Le sommeil ne sera plus l'action principale à faire dans son lit et ça peut vous amener aussi vers des troubles du sommeil. 9e point, l'ostéopathie peut être aussi quelque chose qui peut vous aider, notamment dans les insomnies. Le travail de relâchement tissulaire global, cette globalité qui est prise en compte dans l'ostéo, on peut avoir des résultats sur l'insomnie. Il ne faut pas mentir, dire que ça résout toutes les insomnies, non, ce n'est pas vrai, mais ça peut être un petit plus pour un retour vers un sommeil plus qualitatif, pour passer de meilleures nuits. Donc pensez aussi à en parler à votre ostéopathe, il pourra aussi vous aider là-dessus. 10e point, on va parler du café, de la cigarette et de l'alcool. Alors la caféine est un puissant stimulant, donc il vaut mieux l'éviter après le repas du midi. Le taux de caféine diminue très lentement dans le corps, donc on peut être encore sous caféine si on a pris dans l'après-midi ou le soir un café. Ça peut aussi vous retarder à l'endormissement et surtout ça va enlever 20% du sommeil profond. Vous allez perdre dans votre récupération, ça va vraiment altérer la qualité de votre sommeil. Et c'est exactement pareil pour l'alcool. 20% de moins de sommeil profond pour l'alcool. L'alcool, ça vous met un coup sur la tête, alors vous endormez facilement. Par contre, vous allez vous réveiller très régulièrement et la qualité de votre sommeil ne sera pas optimale. Vous allez avoir beaucoup moins de sommeil profond, donc une récupération qui sera très mauvaise. Donc évitez aussi ces 3 substances qui peuvent être néfastes. Et le café, on va l'éviter surtout pour les personnes qui font de l'insomnie. Il vaut mieux éviter. 11e point, évitez les repas trop riches en graisse le soir avant d'aller vous coucher. Préférez des aliments avec un indice glycémique élevé. C'est aussi important si vous voulez passer une bonne nuit. Ça aura vraiment un impact sur votre sommeil. Et le dernier conseil, le 12e conseil, dépensez-vous. Faites du sport. Bougez. On sait que l'activité physique va avoir directement un impact sur votre sommeil. Vous allez arriver beaucoup plus facilement à vous endormir. Vous aurez un sommeil de meilleure qualité. Vous récupérerez mieux du coup. Donc, si vous ne bougez pas, vous aurez beaucoup plus de difficultés à vous endormir et à dormir. Votre chronotype sera peut-être plus petit et donc vous souffrirez de tous les impacts que ça peut avoir sur les différents systèmes qu'on a vus dans cette vidéo. Donc bougez, c'est scientifiquement prouvé, il faut bouger pour avoir un sommeil de qualité. Pour se détendre, se relaxer, faire du yoga. Faire du yoga, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire de la respiration, du souffle, pour se relâcher, faire de la relaxation, voire même de la méditation. On sait très bien qu'il y a beaucoup de facteurs dépressifs, anxiété, stress, qui vont créer des troubles du sommeil comme l'insomnie. Donc de faire du yoga, ça peut être vraiment très pertinent pour arriver à relâcher toutes ces tensions. Vous avez aussi des applications qui vous guident pour faire de la méditation ou même pour faire de la respiration, de la relaxation. Vous allez vous retrouver dans un endroit que vous aimez bien. Bref, vous allez faire un lâcher-prise qui va vous permettre d'avoir un endormissement qui sera plus qualitatif et donc un sommeil aussi de meilleure qualité. Donc pensez à essayer de vous détendre. Si vous êtes stressé, si vous êtes anxieux, le yoga, la sophrologie, la méditation, ça peut être quelque chose de très intéressant. La sieste, on sait maintenant qu'elle peut avoir des effets très positifs si elle n'est pas trop longue. On parle de sieste inférieure de 30 minutes et même certains parlent de nano-siestes, de siestes très courtes qui peuvent aller 5 minutes à peine, qui peuvent avoir vraiment des effets très intéressants sur tout ce qui est fonction cognitive, sur l'apprentissage gestuel, sur la mémorisation. Donc il y a vraiment des effets intéressants de la sieste.
sauf dans certains cas quand même. Attention pour tous les gens qui souffrent d'insomnie, il ne faut pas faire de sieste. Il faut faire attention à la sieste en fin d'après-midi, notamment chez les personnes âgées. Et voilà, j'espère que ces conseils vous auront aidé, que vous pourrez les mettre en application, qu'il y aura peut-être certains conseils où vous direz « Ah oui, j'avais pas pensé à celui-là, je vais essayer » et que ça améliorera votre qualité de sommeil. C'est important de travailler sur tous ces petits points. N'hésitez pas en commentaire à me donner aussi vos conseils, à me poser des questions si vous voulez aller plus loin sur certains points. Ce sera intéressant d'en discuter ensemble. Évidemment, vous savez, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, il faut vous abonner, à activer la petite cloche. Vous cliquez sur le logo Monsieur Clavicule et vous serez directement abonné. Et d'ici là, j'espère que vous passerez de très bonnes nuits, que vous ferez de bons dodos, que vous arriverez à bien vous endormir. Et surtout, n'oubliez pas, il faut bouger, faire du sport, c'est essentiel pour avoir un bon sommeil. Allez, bonne nuit!